Oh l'amour, comment peux-tu aimer ton prochain si tu ne sais pas aimer la femme que Dieu a mis auprès de toi? Aimer c'est supporter, c'est espérer. L'amour est avant tout serviable. L'amour se sacrifie. L'amour ne bat radin. Petit linga mwasinayo, tika kofinga finga M'a trouvé au panier doute, c'est le bon, mais c'est tout maintenant. C'est où l'ennui qu'on joue, l'amour en pense, c'est tout, panier, tiens, tout. Les bons dieux qu'a dit oui, personne ne peut pas dire non, on s'oublie. Et tu m'as dit oui, I love you pour toujours. Oh lélé, yo lélé, yo lélé. Manifeste ta grandeur pour ta gloire. Ne me laisse pas tout seul. Éternel Dieu, viens me défendre pour que le monde sache que tu es le véritable Dieu. Oh, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Et si la boyette papa, la souka boyette Jésus, et si la boyette papa, la souka boyette Amen. Jésus est la solution. Tu te rappelles du chant, un autre chant. Jésus est la solution. Jésus est ton Dieu. Il est ton Dieu. Tu vous rappelez? Un jour tu t'en sors. Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras.
pas le temps que ça prendra. Un jour la parole de Dieu s'accomplira. Didier et Cindy ont leur enfant aujourd'hui. Que le problème il a pris la tête de Bishop Eli. Aïe 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 aïe. Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, quoi? Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Alléluia. Il est capable, Jésus, il est capable. Il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus, il t'aime toujours. Il t'aime toujours, Jésus, il t'aime toujours. Il t'aime toujours, Jésus, il t'aime toujours. Il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Un jour, tu t'en sortiras. Un jour viendra, tu verras la gloire de Dieu. Tu t'en sortiras. C'est ce que le rédempteur est vivant. Un jour, tu t'en sortiras. Il s'élèvera les derniers. Un jour, tu t'en sortiras. Ami Chabi, il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est ne fidèle. désespère pas, il est Il fidèle. est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est amour. Il est amour, Jésus, il est amour. Il est amour. Il est amour, Jésus, Jamais il il est amour. t'abandonnera. Il est amour, Jésus, il est amour. Amen. Je voulais dire un mot à tous ceux qui sont abattus. Un mot à tous ceux qui ne croient plus à un avenir meilleur. J'aimerais te dire, quelle que soit ta situation, si tu crains Dieu, si tu décides de craindre Dieu, Dieu te frayera un chemin de sortie. Dieu te frayera un chemin de sortie. Je crois. Même si on dit, voyez, Moïse a 80 ans. C'était foutu, hein? Moïse avait l'appel de Dieu depuis le ventre de sa maman. Mais à 80 ans, qui pouvait penser encore que Moïse pouvait libérer Israël à 80 ans? Hein? Le vieux Moïse était là, en train de s'occuper de moutons. Sûrement, il s'est dit, c'est fini pour moi, je vais finir ma vie comme ça. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Il y a quelqu'un là qui est vieux et qui s'est dit, je loupais ma vie. Il y a quelqu'un là déjà qui prépare son testament. Il y a quelqu'un là qui ne croit plus à un avenir radieux. Hayama sayama kama yama sayama makama yama sayama makama yama sayama makama yama. Sharabaraba shakarababaraba 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 shakarababa. Je sens quelque chose de tellement fort en moi. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti l'onction en vous. Moi, quand l'onction descend sur moi, je le sens physiquement. Même, je sens la chaleur dans mes mains. Physiquement. Karabak, reprends courage. Ne perds pas ton temps à commencer à réfléchir. Mais comment je m'en sortirai de cette situation? Comment je ferai? Comment? Mais qui me donnera l'argent? Qui me prêtera l'argent? Tu te compliques la vie. Tu te compliques la vie. Plus tu vas chercher à comprendre le comment,
plus tu seras déstabilisé. Le seul chemin, c'est la crainte de l'Éternel. Dis, à partir d'aujourd'hui, je décide de craindre Dieu. À partir d'aujourd'hui, je décide de vivre dans la sainteté. À partir d'aujourd'hui, je vais être à l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer par le commencement. Je fais de l'Éternel mon berger. Et la suite, c'est le psaume 23. À partir d'aujourd'hui, je vais me cacher dans la parole, à l'ombre de Tout-Puissant. Et la suite, c'est le psaume 91. À partir d'aujourd'hui, je crains Dieu. Et la parole de Dieu dit, celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. C'est simple, ma chérie. C'est simple, mon fils. Est-ce que c'est compliqué ce que je t'enseigne? N'allez pas compliquer votre vie avec toutes ces religions-là qui vous disent, le chemin est simple. Entre en Christ. Va à l'abri. Vous savez, lorsqu'il y a les cyclones, les gens vont à l'abri, n'est-ce pas? Il y a le froid très fort ici en Europe. Les gens vont dans les abris pour survivre, là où il fait chaud. Il y a des maisons qu'on appelle des abris que l'État réserve pour les clochards, pour les gens qui n'ont pas de maison, quand il y a les grands froids. Il n'y a pas à réfléchir, va à l'abri. Oh, tu me diras, oh Bishop, c'est trop tard, à mon âge. Oh Bishop, c'est trop tard, j'ai 80 ans. Il y a des gens qui avortent de leur vision à cause de l'âge. Tu vas avorter la vision que Dieu t'a donnée à cause de l'âge. Parce que le diable veut te faire croire qu'à ton âge, il n'y a plus rien à faire. À ton âge, tu es foutu. Oh my God. Oh Bishop Lee, je n'arrive plus à marcher. À mon âge, j'ai perdu la force. Je n'ai plus la même force. Ah Bishop, pourquoi vous croyez au diable? Pourquoi vous croyez au mensonge du diable? Qu'est-ce que Samson aurait dit? Je te pose la question. Qu'est-ce que Samson aurait dit avec 2 yeux crevés? Est-ce qu'il aurait pu encore faire quelque chose? Samson, avec 2 yeux crevés. Qu'est-ce que Samson aurait pu dire avec 2 yeux crevés? Est-ce qu'il aurait pu encore espérer quelque chose? Samson avait 2 yeux crevés. Hein? Même avec 2 yeux crevés, Dieu sait faire. Dieu sait agir. Dieu sait... Vous savez, même quand vous êtes handicapé, vous n'arrivez plus à marcher. Comme cet handicapé-là qui a fait 38 ans près de la piscine de Bethesda. 38 ans de persévérance. Lorsqu'un ange descend, il secoue l'eau. Tout le monde plonge dans l'eau, mais lui, il est toujours en retard. Mais il s'est dit, mais où irai-je encore? C'est pas grave, je vais mourir ici, mais près de l'eau. Voyez? Et quand Dieu a décidé de toucher cet homme-là, Jésus lui-même en personne est venu. Vous savez, quand Dieu veut vous toucher, comment? Quand Dieu veut vous toucher, il sait venir vers toi. Il peut sauter les pasteurs pour venir vers toi. Il peut sauter l'église. Il peut sauter toute une nation. Quand Dieu veut te toucher, maman. Ah, ma fille, mon fils, n'écoute pas le diable qui est en train de te mentir que tu es foutu. Oh non, non, tu n'es pas foutu. C'est encore possible. Est-ce que Samson, imaginez-vous Samson qui est en train de moudre le blé pour les païens, pour les Philistins. S'il commençait seulement à s'imaginer, mais comment est-ce que je pourrais me sauver? Un aveugle, comment tu peux te sauver? Israël l'a oublié, même Israël l'a oublié, son propre peuple l'a oublié. Ah. Les hommes sont ingrats de nature, je vous ai dit ça, les hommes à 4, un homme sur 10 est reconnaissant. Il s'est battu pour Israël, il a tout fait pour défendre Israël, il a combattu pour défendre Israël, mais Israël l'a oublié.
On l'a oublié, aux oubliettes. On l'a laissé, on l'a livré entre les mains des Philistins. Au lieu qu'Israël se batte pour le défendre, mais Israël l'a pris, l'a livré aux Philistins. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a été livré? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, tu as fait du bien à une personne, mais il t'a trahi? Tu as fait du bien à une personne, mais il t'a livré. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est concerné? Voyez, tu es là où tu es, tu as le cœur lourd, voilà, tu as fait du bien, mais la personne à qui tu as fait du bien, il t'a livré. Heureusement que Samson, je suis sûr que Samson n'a pas trop réfléchi, voyez. Et seulement il louait Dieu, il bénissait Dieu, il tournait comme un bœuf en train de moudre le blé pour les Philistins. Il tournait, voyez. Des fois, notre vie tourne à rond. Vous savez pas? Vous avez l'impression que votre vie tourne à rond. Vous cherchez. Vous ne vous en sortez pas, quoi. Vous ne vous en sortez pas. Vous tournez à rond. Des fois, vous avez l'impression que votre vie tourne en rond. Vous n'avancez pas, mais vous tournez seulement en rond. Ne vous inquiétez pas. Quand vous tournez en rond, commencez à louer Dieu. Comme les enfants d'Israël tournaient en rond autour de murs de Jéricho, voyez. Ils tournaient en rond, mais ils ne tournaient pas en rond en train de murmurer. Ils ne tournaient pas en rond en train de se disputer. Ils ne tournaient pas en rond en train de réfléchir. Ils tournaient en rond en train de louer Dieu. Et si vous avez l'impression que votre vie est en train de tourner en rond, tournez en rond en louant Dieu. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas sommeil la nuit, c'est pas grave, vous n'avez pas sommeil. Commencez à louer Dieu toute la nuit. Quand on loue Dieu, quelque chose se passe. Quand on loue Dieu, quelque chose se passe, comme Paul et Silas. Ils ont simplement commencé à louer Dieu. Après avoir été chicotés, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont simplement commencé à louer Dieu. Mais le problème, toi, tu es en train de pleurer. Le problème, toi, tu es en train de murmurer. Le problème, toi, tu es en train de te gratter la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Arrête de réfléchir. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Pensez-y un peu à Samson. Samson, 2 yeux crevés. Comment, quelle stratégie aurait-il pu adopter? C'est comme Jabet. Oui, Jabet était le plus déconsidéré dans sa famille. Si les gens vous déconsidèrent, c'est pas grave, c'est un bon signe. Si les gens te méprisent, c'est un bon signe. Si les gens te croient fini, c'est un bon signe, voyez. Parce qu'il donne le temps à Dieu de te préparer dans le secret. Voyez, Moïse, tout le monde l'avait oublié, mais Dieu le préparait dans le désert, dans le secret du désert. Quand les gens vous oublient, quand les gens vous sous-estiment, quand les gens vous rejettent, n'en faites pas un problème, voyez. Dieu utilise le mépris des gens pour accomplir sa gloire. Les gens ont méprisé Samson. Ils ont sous-estimé Samson. Ils ont détaché ses chaînes. Ils ont dit, amenons-le ici. Ils ont pris un petit garçon. Ils ont dit, mais c'est un aveugle. Il peut rien faire contre nous. C'est un aveugle. Il n'a pas de chance. Il ne peut plus se battre. C'est un aveugle. Quand les gens vous sous-estiment, comprenez que Dieu est prêt à se glorifier dans votre vie. Quand les gens vous rejettent, comprenez que Dieu est prêt à vous choisir pour manifester sa gloire. Parce que Dieu est le Dieu de rejeter. Dieu utilise les gens qu'on sous-estime, qu'on méprise, qu'on rejette pour manifester sa gloire, pour confondre les sages, pour confondre les forts. Et vous voyez le petit garçon, les Philistins ont commis une erreur grave. Ils ont pris Samson comme une épave. Ils ont pris Samson comme quelqu'un de fini. Vous voyez, un homme peut être aveugle. Un homme peut être paralytique. Un homme peut vieillir. Mais tant qu'il est le temple de Dieu, tout peut arriver. Boum! C'est ça leur erreur. Tu peux même vieillir, voyez. Ton mari te dit, tu n'es plus jolie, tu es vieille, tu as fait beaucoup d'enfants. Qui voudra de toi? Dis-lui, mon chéri, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Si Dieu a utilisé les os d'Élysée pour ressusciter un mort, oh j'aime ça. Si Dieu a utilisé les os d'Élysée pour ressusciter un mort, voyez, un cadavre.
Élisée est mort. Il a commencé à pourrir. Il sentait mauvais. Mais Dieu a utilisé les os d'Élisée pour ressusciter un mort. À combien plus forte raison, moi qui suis son temple, moi qui suis son temple, toi qui es son temple, tu es le temple du Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant habite en toi. Voyez, tout le monde a peur d'attaquer la Russie, hein, parce qu'ils ont des bombes. Parce qu'ils ont une bombe qu'on appelle Satan 2. Tout le monde a, même les États-Unis, même, vous savez, l'OTAN, c'est beaucoup de pays dans le monde. Mais et tous n'osent pas attaquer la Russie parce qu'ils ont une bombe atomique qui peut pulvériser la France à quelques secondes. Mais si le monde savait que nous avons plus qu'une bombe, nous avons le Dieu créateur, celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut, celui qui a séparé la mer Rouge en deux, celui qui a créé les cieux et la terre, habite en toi. Il est capable. Il est capable. Tu n'es pas fini. Commence cette année 2026 avec foi, avec détermination. Lève-toi, dis, je ne suis pas encore fini. Je suis un aveugle, mais Dieu n'est pas aveugle. Je suis paralytique, mais l'esprit n'est pas paralysé. Oh, l'esprit en moi n'est pas paralysé. Oh my God. Je suis faible, mais Dieu est fort. Tu n'es pas fini. Voyez, Moïse marchait avec un bâton. Il marchait avec un bâton tellement qu'il avait du mal à marcher. Mais c'est ce bâton-là que Dieu a utilisé pour briser l'armée du Pharaon. Vous comprenez? Ne négligez pas les petits moyens que Dieu met à votre disposition. Ne négligez pas le petit bâton que Dieu a mis dans ta main. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Oh, j'ai un petit bâton. Dieu a dit, non, ce n'est pas un petit bâton. Par ce bâton-là, je vais confondre, je vais détruire la plus grande armée du monde. Ne vous sous-estimez pas. Prenez conscience que vous êtes une femme spéciale. Prenez conscience que vous êtes un homme spécial. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Peu importe ce que les gens qui te méprisent, qui ne t'inquiètent pas. Tu es quelqu'un qui a une grande valeur devant Dieu. Et l'année 2026, c'est l'année d'impactation. Tu vas impacter ta famille. On doit impacter la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'Afrique. Ramakamacheya mama Sandamana yoto kaba shikara baba yekete kaba orata shalaba yekalaba sanda. L'année 2026, je retourne au Congo pour créer mon parti politique. Parti politique et pour viser la présidence. Bishop Eli que vous voyez là, oui. Je vise haut. Je vise haut. Et je sais que je peux gagner. Tu dis, mais ces garçons-là est un rêveur. Je ne rêve pas. Tout est possible à celui qui croit. On doit changer ce pays-là. Tu dois marquer ta génération. Tu dois impacter ta famille. Tu dois impacter tes parents. Tu dois impacter tes enfants. Alors, ne t'occupe pas de tous ces gens qui parlent mal de toi, de tous ces gens qui te sous-estiment, de tous ces gens qui te critiquent, de tous ces gens qui te... Ne t'occupe pas d'eux. Oh my God. Il est vivant, Jésus, il est vivant, pom pom. Il est présent, Jésus, il est présent, pom pom. Il est capable, Jésus, il est capable, pom pom. Il est le roi, Jésus, il est le roi, pom. Tu n'es pas fini, Jésus t'aime toujours. C'est pas trop tard, Jésus, il est présent. Comme disent les Ivoiriens, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Les Ivoiriens, j'aime bien leur français. Et les Ivoiriens disent, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir.
Moi, je veux te dire, tant que tu as la foi, tout est possible. Tant que tu as la foi, rien n'est perdu. Alléluia. Je devais mettre une chemise, mais l'onction m'a saisi, je n'arrive pas. Je devais allumer la télévision là-bas, mais l'onction m'a saisi, je reste là. Harikama Shea Mama. Samayanda Baba Kondoroba Yakababa. Ouf, j'ai un peu froid. Attendez, je vais mettre cette chemise-là. Alléluia. Laissez-les parler. Hein? Laissez-les parler. Comme je dis toujours, mes ennemis vont attendre, mes ennemis vont espérer désespérément mon désespoir. Tes ennemis vont espérer désespérément ton désespoir. Ça, c'est ma phrase préférée. C'est une phrase bishopale. Tes ennemis vont espérer désespérément ton désespoir. Parce que Dieu est avec toi. Comme je dis toujours, tant que je suis avec Dieu, vous pouvez toujours attendre ma fin. Tant que je suis accroché à ce Jésus, vous pouvez toujours attendre ma fin. Vous allez vieillir. Vous serez déçus. Parce que je sers le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu capable, le Dieu capable. Aramashaya mama mama mama. Yakamakaba yandara baba yekatakaba sotoro baba. Je crois qu'il y a des gens ici qui ne croient plus. Il y a des gens qui sont là, qui me regardent, mais vous ne croyez plus. On va lire un verset, hein, un passage. Voilà, c'est qu'Abraham a dit à Dieu. Abraham croyait, mais à un moment donné, il ne croyait plus. Renouvellement des promesses, Abraham. Genèse, chapitre 15, après verset 1. Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton Dieu, ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je vais vous faire écouter un chant que j'ai composé sur Abraham. Abraham ne craint pas. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer du Damas. Abraham dit, Pluriel ACRJC, WA Business Audio. Ma soeur, je suis en direct là, je suis en direct à cette heure-là. Je vous dis toujours, mes fidèles, n'oubliez pas qu'à 13h, Bishop Eli est en direct. Je ne sais pas combien de fois je dois vous dire cela. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de Dieu lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voyez, après ces événements, quel événement? Après que Abraham ait rencontré Dieu au travers de la personne de Melchisédek. Il y a deux événements primordiaux qui se sont passés. On a enlevé Lot. Lot a été enlevé. Abraham a mis sa vie en danger pour sauver Lot. Et cela a plu à Dieu. Vous comprenez? Abraham a mis sa vie en danger. Vous savez, quand on parle d'une guerre, ta vie en danger, pour sauver Lot qui était ingrat. Mais Abraham
a aimé Lot malgré son ingratitude. Apprenez à aimer les ingrats, mes amis. Apprenez à aimer les ingrats. Apprenez à avoir compassion. Même, c'est pour cela que je dis que c'est de prier pour vos ennemis. Quand vous arrivez à aimer et à prier pour vos ennemis, Dieu va se manifester à vous. Donc, quand Dieu a vu qu'Abraham est allé exposer sa vie pour sauver Lot, Dieu était impressionné. Abraham a impressionné Dieu. Dieu a dit non, ce gars-là, il est intéressant. Ce gars-là, il est intéressant, il est impressionnant. Hein? Lot, malgré ce que Lot a fait contre lui, mais il a pardonné. Il est même allé exposer sa vie pour sauver Lot. Dieu a dit non, il faut que je les rencontre. Et Dieu a pris la forme de Melchisédek. Il est descendu sur terre. Il est allé regarder Abraham. Et quand Abraham a vu que c'était Dieu au travers de Melchisédek, Abraham a donné sa dîme à Dieu. Alors là encore, Dieu était impressionné encore 2 fois. Mais dit ce gars, il a eu de butin, il a gagné de l'argent, il a récupéré de l'argent, mais il m'a donné sa dîme. Et Dieu a béni Abraham. Après ces 2 événements, Dieu a dit non. Il faut que j'aille renouveler la foi d'Abraham. Voilà pourquoi on dit dans Genèse chapitre 15. Après ces événements, beaucoup de prédicateurs sautent ces événements. Vous ne pouvez pas prêcher Genèse 15 sans rappeler de quel événement il s'agit. D'abord, le pardon. Abraham a pardonné Lot. Il est allé sauver Lot. Donc, il a vaincu la haine. Deuxième événement, Abraham a donné sa dîme à Dieu. Voyez, vous qui dites, ah, la dîme c'est la loi, la dîme c'est la loi, la dîme. Bande d'incrédules et de cupides. Hein? La cupidité est une idolâtrie. Voilà ce qu'a dit l'apôtre Paul. La cupidité est une idolâtrie. Voyez? Dans Colossiens, l'apôtre Paul appelle la cupidité l'idolâtrie. Tu ne donnes pas ta dîme parce que tu crois que Dieu est pauvre. Dieu veut que tu donnes ta dîme afin que tu sois délivré de la cupidité. Voyez? L'Éternel fut adressé à Abraham dans cette vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Fou. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Ma récompense sera très grande. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire ça. Ma récompense sera très grande. Je vais te dire une chose. Regarde-moi en face. Je veux que tu me regardes en face. Amen. Je répète. Je veux que toi là, tu me regardes en face. Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 29, verset 13. Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai de grandes choses. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu. Ah. Dieu m'a dit, que des petites choses, des choses inutiles, des choses viles. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu. Mais qu'est-ce que c'est ça, vous fatiguez les gens avec vos histoires? Dieu m'a dit, des choses qui ne sont pas du tout intéressantes, hein? Quand le Dieu Tout-Puissant parle, il dit de grandes choses. Des choses qui peuvent transformer ton existence. Voyez, une grande chose. Voilà une grande chose. Regardez, Ruth était comme une mendiante. Elle ramassait les blés pour nourrir Naomi. Et un jour, Naomi a révélé à Ruth une grande chose. Une grande chose qui a changé sa vie et sa situation complètement. Naomi a dit à Ruth, mais où ramasses-tu ces blés-là? Ruth a dit, je ramasse ces blés dans le champ d'un monsieur qui s'appelle Boaz. Oh, rabba. Boaz. Mais Boaz, ma fille, viens. Boaz a le droit de rachat. Boaz est un proche parent de ton feu mari. Donc il est proche de toi des sangs. D'après la coutume d'Israël, lorsque quelqu'un mourait et laissait une veuve sans enfant,
un proche parent de ce monsieur-là avait droit de prendre cette femme-là et de faire un enfant avec cette femme. Et cet enfant-là portera le nom du défunt afin que le nom du défunt ne soit pas effacé d'Israël. Alors Boaz a le droit de te prendre comme femme. Vous voyez, une grande chose. Lorsque Ruth a compris ça, la situation financière de Ruth a changé. Ouais, voyez, Ruth est devenue Madame Boaz. Elle a changé de statut social. Elle était une mendiante, elle est devenue la patronne. La patronne. Donc la vie de Ruth a changé. Elle a eu un enfant qui est le père de David. Elle a eu un enfant qui est le père, l'ancêtre de David. Voyez. Alors vos prophètes là qui vous disent des bêtises, qui ton père t'envoûte et c'est ta mère qui t'ensorcelle, les gens sont jaloux de toi, les gens veulent... Mais c'est quoi ça? Vous appelez ça? Tu restes toujours pauvre, médiocre, tu n'es jamais délivré, tu restes avec tes démons, ce soit des prophètes charlatans, il vous dit, oh, c'est ton père qui t'envoûte, c'est ton cousin qui te fait la sorcellerie. Mais délivre la personne, messieurs. Délivre la personne. Ça ne m'intéresse pas de savoir que c'est mon père qui m'envoûte ou c'est mon cousin ou c'est mon voisin qui m'envoûte et tu me laisses toujours dans le même problème, tu me laisses toujours dans la même souffrance. Ça me sert à quoi tes révélations là, bêtes là? Sont des prophètes de Dieu. Voyez, Dieu révèle des grandes choses qui peuvent changer ta vie, qui peuvent changer ta destinée, qui peuvent te délivrer, qui peut t'amener à la guérison. Des grandes choses. Hachio, maman. L'année 2026, c'est l'année d'impactation. L'année 2026, c'est l'année d'impactation. C'est maintenant ou jamais. Il faut dire à part, je décide que maintenant ou jamais, je vais entrer dans les promesses de Dieu. Je vais vivre la gloire de Dieu. Il faut de la détermination. Moïse a dit, Seigneur, je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire. Ne me laisse pas quitter ici. Je vais voir ta gloire. Si toi, tu ne marches pas toi-même devant moi, je ne pars pas d'ici. Dieu aime les gens déterminés. Dieu aime les gens qui sont... Moïse a dit, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas devant moi, je ne quitte pas ici. Je vais mourir là. Je vais mourir là. Ma vie sans toi, ça n'a pas de sens. Il est hors de question que tu mettes un ange devant. Je veux que ce soit toi-même, que tu marches devant moi. Sinon, tu kokufawa. Dieu aime les gens déterminés. Déterminés. Pour cela, la Bible dit, Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Violents. Le royaume des cieux. La bénédiction du royaume, la richesse du royaume, la santé du royaume appartient aux gens violents, aux gens qui traitent durement leur corps, de peur d'être disqualifiés après avoir prêché aux autres, aux gens qui crucifient leur chair. La chair dit, attaque cette femme-là, tu vois pas, attaque-la, regarde ses postérieurs, c'est tellement, attaque-la. Le diable te dit, attaque, tu dis, non, je n'attaquerai pas, non, je refuse. Non, je résiste. Non, moi c'est la sainteté. Je suis pas apôtre. Je suis pas pasteur. Mais je refuse. Moi, je refuse. Bino, vos apôtres là qui pêchent comme des canards, des canetons, des canards en compagnie de leurs canetons, et qui canardent les brebis, voilà, des canards dans la compagnie, des canards avec leurs canetons dans la canne à sucre et qui canardent les fidèles. Je me rappelle un jour, bien-aimé, je vous dis, ce n'est pas de la magie. Celui qui ne veut pas pécher ne pêche pas. Bako Sabinote, qu'on ne vous trompe pas. Celui qui ne veut pas pécher ne pêche pas. Moi qui vous parle là. Je suis allé en Colombie.
on dit Conférence nationale des églises ADD. Bishop Eli, principal orateur en Colombie. Principal orateur de la Convention nationale des ADD de Colombie. Il y avait des pasteurs qui ont des églises de 30 000 membres. Binoawa, tu as à peine 200 membres au Komikaraboy. Hein? Tu as à peine 5 000 membres, tu te prends pour eux. Hein? Moi, j'ai vu des gens qui ont 30 000 membres. Ils s'assoient au fond de la salle, tout petit. La francophonie changée. Je suis allé là-bas. Bien aimé, j'ai délivré plus de 300 à 1000 pasteurs. J'ai la vidéo là. Est-ce que je peux le... Je sais pas si ça prendra du temps pour vous le montrer. J'ai délivré plus de 300 à 1000 pasteurs. Est-ce que je peux retrouver je sais pas si je peux retrouver ça. Attendez un peu, je vais essayer quand même. Je vais essayer. Comment transformer une pièce froide de 10 degrés en un espace confortable? Je vais essayer de trouver ça. Hein? Attends, je vais essayer de vous montrer la vidéo parce que j'aime bien qu'on comprenne que je ne raconte pas des bobards. Hein. Je ne suis pas comme tous ces aventuriers-là qui sont en train de vous couillonner, de vous rencontrer des bobards. Attends, est-ce qu'il y a Colombie? Oui, attends. Je prêchais au pasteur en Colombie. Il n'y a pas ça. Il y avait plus de 1000 pasteurs. Oh là 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 là. Bon, ça prend... c'est ça, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça, ça doit être ça, sûrement ça. Oui, je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, voyez, je suis allé et je priais pour plus de 300 à 1000 pasteurs. Pas des brebis, mais des pasteurs, des leaders. Et quand je finis, je suis allé à l'hôtel Sheraton. On m'avait logé à l'hôtel Sheraton. Je rentre à l'hôtel comme ça, je monte dans la chambre. J'étais fatigué. Je gênais pour ça. Donc, je gênais et puis imposer les mains à plus de 3000 personnes. Imaginez-vous, la main a gonflé. Je suis allé à l'hôtel et les enfants. J'attends clink-clong. Monsieur Lissiki, il y a une dame qui t'attend en bas. Et... je vais vous parler franchement. Je vous dis, une dame vous attend en bas. Imaginez-vous, plus de 15 ans de célibataire, tu fais pas l'amour. Parlons franchement, on est entre nous. 15 ans de célibataire, 15 ans de continence, tu as des envies accumulées, tu deviens comme une bombe à exploser. Je vous parle ouvertement, hein. Je vous parle ouvertement, je vous dis. 15 ans de célibat. Donc le corps est très devenu nerveux. Voyez, le corps est devenu nerveux. Voyez, donc ça dit que, donc je descends comme ça et je m'assois. Je vois la plus jolie femme de l'église. Imagine-toi une église qui a 30 000 membres, mais la plus jolie, c'est elle qui est venue, une choriste. Petit, la colère. Le corps s'est réveillé, Lazare s'est réveillé. Il fallait que je croise mes jambes pour que la fille ne voit pas que Lazare s'est réveillé parce que ça devenait une honte. Il va dire, mais Bishop, je vous dis, Lazare s'est réveillé. Je sentais que le corps rentrait en transe. Et tu attends le diable qui dit, Zoba, le diable qui m'insulte, hein. Zoba, voilà une occasion, mange-la. Ok, mange-la. Et je... Aïe, petit, il y a tentation et tentation. Donc, même là, j'étais déjà KO. La fille vient comme une poupée, comme un sandwich. Imaginez-vous un lion affamé, la gazelle vient devant toi et te regarde comme ça. Tu es un lion affamé. Donc, elle est venue, elle s'est assise. Vous savez, elle n'a même pas parlé. Par son regard, par sa position, elle te dit, mange-moi. Mange-moi cru ou sans déplumer, mange comme tu veux. Je regarde et là, je suis resté comme ça. Il a compris que j'étais embêté. J'ai dit, Seigneur, je mange ou pas? Je la mange ou pas? On monte ou pas? J'ai dit, non, Seigneur, non, Jésus. Tu m'as honoré.
je prêchais à plus de 1000 pasteurs. Tous les pasteurs de ADD de Colombie m'ont reçu, papa. Hein? Natika un caca nerveux, boy. Hein? Que je fasse encore une bêtise, encore que je parte et que je fasse une telle bêtise. Non, Seigneur. Voyez, il y a beaucoup de serviteurs qui n'ont même plus la fierté. Et quand quelqu'un n'a plus honte, c'est grave, hein? Quand quelqu'un perd la fierté, il peut marcher tout nu dans la rue. Vous savez, il faut quand même un minimum de fierté quand tu es un homme de Dieu. Tu es fier de Jésus. J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et une voix m'a dit, je vous dis franchement, imbécile, tu es un con. Hein? Une occasion comme ça, tu ne fais rien. J'entends une voix qui m'insulte. Je dis non, Seigneur, non, 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 non. Je dis à la sœur, bye bye. Qu'est-ce que tu es venu faire? Ah, je suis venu te voir pour que tu pries pour moi. Ah, je ne vais pas manger. Après 15 ans de célibat, quand tu manges là, tu casses la fille en petits morceaux. Hein? Entre nous, après 15 ans de célibat, si j'ai mangé là, j'allais broyer la fille. J'allais casser en petits morceaux parce qu'il est trop nerveux. Alors quand je vois vos pasteurs là qui tombent tout le temps là, hein, vos pasteurs là qui tombent, le pasteur m'a touché ici, le pasteur dit, dingi. Bah, vos pasteurs là n'ont pas de goût. Même quand tu vois les filles avec lesquelles ils tombent. Bon, le goût, les couleurs se discutent pas. Hein. Quand je vois sur YouTube là, les filles là qui sont en train de faire des scandales, les pasteurs m'ont fait ça. Quand je vois même la fille, j'ai dit, ce pasteur là, s'il était en Colombie, celui-là, il aurait perdu même son passeport. Il aurait brûlé son passeport, celui-là. Détermination. Quand on est déterminé, on dit non au péché. Quand on est déterminé, on dit je ne pêche pas. Je crains Dieu, je choisis Jésus, je veux Jésus, je veux vivre la gloire de Dieu. C'est ce que Joseph a dit. Joseph savait où il allait. Il savait qu'il était appelé à être prince en Égypte. Quand Madame Potiphar est venue batifoler avec Joseph, Joseph a dit, pas question. Pas question, mademoiselle, madame Potiphar, tu perds ton temps. Moi, je sais où je veux. Moi, je sais où je veux. Pas question, je connais ma valeur. Je suis un futur premier ministre. Il faut dire à Satan, Satan, je suis le prince du royaume des cieux. Je suis un prince. Tu m'intéresses pas. Tes royaumes m'intéressent pas. Ton succès m'intéresse pas. Ton argent m'intéresse pas. C'est la présence de Dieu qui m'intéresse. Je désire habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa puissance et sa magnificence. Il y a une chose que je désire ardemment, plus que toute autre chose. Une chose que je désire ardemment, plus qu'une belle femme. Une chose que je désire ardemment, plus que le succès et les millions. La présence de Dieu. Sayaba kaba shaya baba 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 ayala mana saya baba yakata kaba shindere baba. Renouvelle ta vision ce matin, renouvelle ta vision, ta vision. Toi qui as vu ta vision en baisse, toi qui as baissé ta vision, toi qui dis Seigneur que tu m'as donné, je t'ai servi, j'ai été pasteur, j'ai aidé les gens, j'ai nourri les gens. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je n'ai rien eu, Seigneur. C'est Eliezer qui sera mon enfant. Non, Dieu dit non, 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 non. Je t'avais pas dit ça. Je t'avais pas dit ça. Je t'ai dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Je t'ai dit que tu es plus que vainqueur. Je t'ai dit que nul ne tiendra devant toi. Je t'ai dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Non, 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 non. Renouvelle ta vision. Un jour tu t'en sortiras.
Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Ça prendra le temps que ça prendra. Un jour la parole de Dieu s'accomplira. Didier et Cindy ont leur enfant aujourd'hui. Que le problème il a pris la tête de Bishop Eli. Aïe 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 aïe. Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, quoi? Un jour tu t'en sortiras. Un jour tu t'en sortiras. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est fidèle, Jésus, il est fidèle. Il est capable. Il est capable, Jésus, il est capable. Alléluia. Il est capable, Jésus, il est capable. Il est puissant. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, Jésus, Il t'aime toujours. Il t'aime toujours, Jésus. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur Je lève les yeux au bat. ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour.
problem, c'est smile. Please don't discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Doudou, je te veux avec moi. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, oh. Baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You're the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you.